Alors ici, je vais faire l'étude de deux compositions. J'ai déjà fait, mais ici, vous allez voir ce que je vais faire. Je vais faire l'étude de deux compositions, on va dire sinusoïdales ou cosinusoïdales de même fréquence. Et attention, attention, de même amplitude. Bon. Alors, je vais faire l'étude complète de ceci. Bien sûr, je vais représenter sur GeoGebra. Alors, la première des choses, je vais faire la composition. Je vais faire un rappel de la composition de deux signaux sinusoïdaux. Bon, alors ils sont tous les deux sinus, hein, je vous le dis tout de suite. Ils sont tous les deux sinus. Alors, je vais prendre de même fréquence. Voilà, et d'amplitude différentes. Bon, ils peuvent être les mêmes, hein, mais bon, ici, voilà. Donc, ici, c'est en sinusoïdal. Et puis, en cosinusoïdal, je vais faire toujours la même chose, mais cette fois-ci de même fréquence et de même amplitude. Donc, c'est-à-dire ici, on va se situer sur un rectangle, comme ceci ou comme ceci, ça dépend du A et B, tout dépendra du A et de B, puisque, je veux dire, ils n'ont pas les mêmes amplitudes. Alors, si A égale B, on a un carré. Voilà, on aura un carré. Alors que là, ici, même l'amplitude, on aura directement un carré. Alors, qu'on prenne sinus ou cosinus, on s'en fout. Parce que c'est deux sinusoïdes que je prendrai là, et c'est deux cosinusoïdes qui sont là. Donc, si je prends deux sinusoïdes, deux cosinusoïdes, ben, le déphasage entre les deux sinusoïdes vaudra le déphasage entre les deux cosinusoïdes. Bon, voilà, ça va être la même chose. Du moment qu'on ne prend pas un sinus et un cosinus, ça c'est différent. Voilà. Alors, je vais attaquer le problème. Je vais voir d'abord l'étude de même fréquence et amplitude différentes en sinus. Alors, donc, par exemple, à l'oscilloscope, ben, il fonctionne en mode XY. En mode XY. Bon, ça, c'est à l'oscilloscope, on peut avoir donc là, les déphasages. Hein, on peut mesurer les déphasages par l'oscilloscope. Et on a une bicourbe, une en X et en Y. Donc, comme l'oscilloscope peut fonctionner en X et Y, on peut le mettre en X et en Y. Mais attention que ça doit être sans balayage. Donc, la base de temps doit être coupée, ouais, c'est-à-dire soit en position externe ou en X. Et les deux signaux sont envoyés l'une sur la voie X et l'autre sur la voie, on va dire, Y. Donc, vous aurez compris qu'on a voilà, un axe X et un axe Y. Voilà. Donc il y en a un qui est envoyé comme ça, si vous voulez. Bon, c'est un signal sinusoïdal. Voilà, il y en a un qui est envoyé comme ça sur X, et l'autre est envoyé sur Y. Voilà. Et donc là, ça va dessiner un espèce de rectangle où là, on a l'amplitude de celui-là du bas, le A, et là, on a celui-là, l'amplitude du B. Et donc là, va se dessiner les figures de l'Issajou, bien sûr, pour des mêmes fréquences. Alors pour les mêmes fréquences, on aura une ellipse, cercle ou un segment. Alors voilà, quand on a la même fréquence, on n'a que ça. Ben, sinon, si on a des fréquences différentes, on peut avoir autre chose. Voilà, donc si je prends deux sinus sinusoïdeux, l'un sur X et l'autre sur Y, ben, si je prends deux signaux sinusoïdaux, ben, le premier, je peux le définir comme étant X est égal à sinus oméga t. Voilà, bon, c'est-à-dire avec une phase initiale nulle. Hein. Voilà, vous aurez compris que c'est plus phi 0, et ici phi 0 égale 0. Et un Y qui est B, voilà, donc vous voyez qu'ils n'ont pas les mêmes amplitudes, mais toujours la même pulsation, même fréquence et même période, plus phi. Phi étant phi moins phi 0, sachant que phi 0 ça fait 0, mais phi étant le déphasage. Phi, on a le déphasage ici. Donc phi c'est le déphasage. Phi c'est le déphasage.
Donc, pour travailler ceci, ben, il suffit bon, d'écrire. On a deux équations, 1 et 2. On aura x sur a est égal à sinus oméga t plus phi 0. Et pour le deuxième, ben, on aura y est égal à b. Alors on aura sinus oméga t cos phi plus cos oméga t sin phi, voilà, multiplié par b. Multiplié par b. Ouais, attention que c'est sinus, c'est moins. Voilà. Alors phi 0 égale 0. Hein. Alors, on va dire ça comme ça. Ouais, attention que je me suis trompé. Ouais, ça c'est bon. Donc ici, ce que je vais faire, le sinus oméga t, ça c'est sinus oméga t, il vaut x sur a. Donc le y est égal à b fois x sur a cos phi moins b, on va dire cosinus oméga t sin phi. Je vais retirer le cosinus oméga t de l'expression. Donc c'est y est égal à b sur a x cos phi. Alors ça c'est moins égal à moins b cos oméga t sin phi. Je prends l'opposé, b sur a x cos phi moins y est égal à b cosinus oméga t sin phi. Et donc cosinus oméga t vaudra b sur a x cos phi moins y, le tout sur sin phi. Alors. J'espère que j'ai pas été trop vite. Bon, j'espère que j'ai pas été trop vite. Alors je vais reprendre ceci. Ouais, attention qu'il y a encore un B là-bas. Ce B là, je l'ai oublié. Il est là. Bon. On va reprendre ceci. Cos oméga t est égal à... Alors je devais tout diviser par B. Il va rester x sur A x sur A fois cos phi. Le B, il disparaît parce que je le divise avec ce B là. Ce B là, je vais le diviser ensemble. Moins, bien sûr, le tout sur sin phi. Alors le deuxième, c'est y
sur B. Bon. Alors, ce qui veut dire qu'on a x sur A sin phi moins... enfin, j'ai oublié le cos phi ici. X sur A cos phi sur sin phi, vous reconnaissez la cotangente de phi, moins y b sur sin phi. Voilà, et ça c'est le cosinus. Donc je connais le sinus et le cosinus. Voilà, le sinus, il est sinus oméga t, il vaut x sur a. Ici, ça c'est sinus oméga t. Et cosinus oméga t vaut x sur a tangente phi sur cotangente phi sur yb sur sinus phi. Cosinus oméga t est égal à donc x sur a cotangente phi, c'est cos phi sur sin phi, moins y sur b sin phi. Alors je vais appliquer la formule fondamentale de trigonométrie. Sin carré oméga t plus cos carré oméga t est égal à 1. C'est-à-dire que, dans ce cas-ci, x sur a au carré plus x sur a cos phi sur sin phi moins y sur b sur sin phi au carré bien sûr est égal à 1. Et là c'est ça que je vais traiter pour avoir une expression en xy. Il me faut les coordonnées xy pour le mettre dans le repère. Donc on aura x carré sur a carré plus x carré a carré cos carré phi sin carré phi plus y carré b carré sin carré phi moins 2xy a b cos phi sur sin phi est égal à 1. Je vais tout mettre au même dénominateur, x a carré sin carré phi plus x carré cos carré phi a carré sin carré phi plus y carré sur b carré sin carré phi moins 2xy sur AB cos phi sur sin phi est égal à 1. Oui, attention que c'est sin carré phi, parce que si je fais sin phi fois sin phi, c'est sin carré phi. Donc je vais rassembler donc celui-là, je vais tout multiplier par sinus carré phi, on aura a carré, plus x carré cos carré phi sur a carré, plus y carré sur b carré, moins 2xy sur ab, cos phi est égal à 1. Oui, attention que je multiplie par j'ai multiplié par sin carré phi. Donc on doit avoir sinus carré phi ici. Donc on aura x carré sur a carré sin carré phi plus cos carré phi.
plus y carré sur b carré moins 2xy sur ab cos phi est égal à sin carré phi. On aura ceci, ça fait 1 x carré sur a carré plus y carré sur b carré moins 2xy sur ab cos phi est égal à sin carré phi. Voilà, et ça c'est l'équation. On a d'une ellipse inscrite dans un rectangle, bien sûr, qui est le rectangle AB. Alors, bien sûr, on a ceci. Si le 0, 0, il est là. L'axe XY, il est là. La hauteur ici, c'est la première amplitude, enfin c'est la deuxième. Je rappelle que celle-ci, le X, il y en a une qui est sur X, c'est projeté sur X, et l'autre, en X, ça fait 0. Et puis il y a Y. Donc ici, on aura 2A et 2B en hauteur. 2A et 2B. Voilà. Et donc, ceci étant dit, je peux tracer. Maintenant, je vais effacer tout ce que j'ai fait. Et parce que je vais repasser pour les mêmes fréquences. Même fréquence et même amplitude. Mais en cosinusoïde. En cosinus cette fois-ci. Voilà. Donc, même fréquence, même amplitude. Même fréquence et amplitude différentes. Et en sinus, ça donne ce que ça vient de donner. Même fréquence. Amplitude différente. Voilà. Et on va voir. Alors ça, le cosinus, je le ferai après. On aura x carré. Alors le signal, bien sûr, c'est x égale a sinus oméga t et y est égal à b sinus oméga t plus phi. Voilà. Donc on aura x carré sur a carré plus y carré sur b carré moins 2xy sur ab cos alpha moins 2xy sur ab cos phi est égal à sin carré phi. Voilà. Ça, c'est l'équation. Une fréquence, des amplitudes différentes. Alors, les figures de Lissajous vont donner... Donc ici, je peux avoir des rectangles. 1, 2, 3, et je vais en mettre 4. Alors, j'aurai une ellipse comme ça. Alors, c'est le rectangle qui fait AB. Hein, voilà. On peut avoir une ellipse comme ceci. Une ellipse qui fait comme ceci. On peut avoir un segment comme ceci, et bien sûr on peut avoir un cercle. Bon, pour avoir un cercle, il faut un carré. Hein. Il faut un carré ici. Hein. Bon, on peut avoir un cercle, mais on peut avoir une autre ellipse si AB est différent. On peut avoir des cercles, voilà. On peut avoir une ellipse bien centrée. Elle est bien centrée sur le rectangle. Alors bien sûr, ça c'est pour phi qui appartient à 0 pi demi.
Celui-là, phi appartient à pi demi pi. Celui-ci, c'est la concordance de phase, phi égale 0. Celui-ci, c'est la quadrature de phase, phi est égal à... Enfin, en opposition, je m'excuse. Ça, c'est en opposition. Parce que la quadrature, elle est là. Phi égale pi demi. Ou 3 pi demi. On est en quadrature. Ça, c'est la quadrature. Ça, c'est... Voilà, c'est la concordance. Et l'autre, pi demi, ils sont en opposition. Pi. C'est pi, pas pi demi, c'est pi. L'opposition, c'est pi. La quadrature, c'est pi demi. Voilà, et donc, vous avez différents cas que vous pouvez tracer sur GeoGebra, hein, parce que vous avez tout. Voilà, tout dépend de phi. Bon, maintenant, je vais faire, même en cosinusoïde, même fréquence et amplitude les mêmes. Ah, il va mesurer le même déphasage, hein, c'est pas un problème, parce qu'on a deux cosinus. C'est-à-dire, on a, donc, comme je vous ai dit, deux déplacements, ici, soit sinus ou cosinus, soit en deux directions perpendiculaires, formant des angles qui forment les angles de coordonnées d'un plan. Et bien sûr, qu'est-ce qui peut nous donner ça? C'est l'oscillographe ou l'oscillographe ou l'oscilloscope aussi. L'oscillographe cathodique. Hein. L'oscillographe cathodique, c'est un écran comme ceci. Voilà, avec des... Voilà, comment on appelle ça? Comment est-ce qu'on appelle ça? Des quadrillages. Et donc vous aurez le dessin sur l'oscillographe cathodique. Alors maintenant, on a des oscilloscopes numériques. Hein. Cathodique, ça veut dire que on a des projections d'électrons comme les anciens tubes TV. C'est juste ça. Alors, la tension, qu'est-ce qu'elle vaut la tension? Ben, on a deux tensions. Une tension qui est en X, qui va venir en X, qui est, là, cette fois-ci, je vais prendre A cosinus oméga t, fréquence, pulsation oméga, 2pi f avec la fréquence f, ou 2pi sur t. Donc, ils ont même fréquence, même pulsation, enfin, même pulsation et même période. Donc, je vais mettre A. Ici, je vais mettre aussi cosinus. Vous voyez que si je vais utiliser du cosinus, et bien sûr le déphasage là, et j'ai dit que je vais mettre la même amplitude. Donc, ce qui veut dire ici, on n'aura plus des rectangles. On n'aura plus des rectangles. Ces rectangles-là vont devenir des carrés. C'est tout des carrés, puisqu'on aura A égale A. Alors, on sait bien ce qu'on va voir. Hein. Pourquoi? Parce qu'il suffit de remplacer ici, comme on a AA, ben vous savez, c'est bien qu'on va avoir A carré ici, et là, A fois A, ça fait A carré. Voilà, et tout le restant va rester là. Et tout le restant, ce sera la même chose. Et donc, ces deux tensions qui sont de type cosinusoïdal cette fois-ci, de même fréquence et de même amplitude, ben, je veux dire, sont appliquées entre les plaques verticales. Donc on a une tension qui est appliquée entre les plaques verticales et une tension entre les plaques, on va dire, horizontales. Alors on peut étudier facilement la trajectoire comme je l'ai fait tout à l'heure. Hein. C'est le même développement. Voilà. C'est-à-dire que comment peut-on étudier la trajectoire? Ben, on va dire que pour déterminer la trajectoire du point repérant la position, ben, il suffit d'éliminer le temps entre les deux équations et de trouver bien sûr la relation qui lie directement x et y. Donc, si vous avez ici x est égal à a cosinus oméga t et y est égal à a cosinus oméga t, alors ici je préfère mettre, plutôt que phi, je vais mettre moins phi. Voilà. Comme ça, je vais retomber sur la même formule que tout à l'heure. Je vous rappelle que tout à l'heure, c'est pour retomber sur les mêmes formules. Hein. Je rappelle sinus oméga t plus phi, ben, j'avais dit que c'était sin oméga t cos phi. Là, j'avais mis un moins. Voilà. J'avais un moins. Voilà. C'est pour avoir un plus. C'est juste pour voir. Voilà. C'est pour avoir un plus ici. Bon, donc, si je fais le calcul, ici, du deuxième, c'est A cos oméga t cos phi plus sinus oméga t
sin phi. Alors, A cosinus oméga t cos phi plus A sinus oméga t sin phi. Voilà, ça c'est le Y. C'est le signal Y. Alors, comme tout à l'heure, ben, je vais enlever voilà, le cosinus oméga t qui vaut x sur a. Je fais exactement la même chose, simplement j'ai des cosinus ici. Donc je vais voir, et en plus de ça, on a la même amplitude, donc ça va être facile. X sur a est égal à cos oméga t. Voilà. Cos oméga t vaut x sur a. Et donc, le y que je vais trouver, qui valait a cosinus oméga t cos phi plus sinus oméga t sin phi, bien sûr en multipliant par ici. Je vais remplacer. Tout à l'heure, bon, c'était. J'avais remplacé le sinus oméga t. Hein. Voilà, ici, je vais remplacer par cosinus oméga t, tout simplement. Là, alors cosinus oméga t vaut a x sur a cos phi plus a sinus oméga t sin phi. Voilà, je vais extraire le temps comme j'ai dit à travers du sinus. Je vais aller rechercher le sinus oméga t qui vaut sinus oméga t vaudra y moins x cos phi. Alors remarquez bien qu'ici le a il va se simplifier. Alors, donc y moins x cos phi, le tout sur a sinus phi. Voilà que vaut sinus oméga t. Et maintenant, je vais faire la même relation que tout à l'heure. Ouais, sinus carré plus oméga, sinus carré oméga t plus cos oméga t, c'est la même chose. Hein. C'est simplement, on part pas du même point, mais c'est le même traitement. Sinus oméga t plus cos carré oméga t égale 1. Alors je rappelle que le cosinus c'est x sur a. Donc on aura x sur a au carré qui est égal à 1 plus le y, je vais de le trouver. Ici, c'est y moins, c'est ceci, y moins x, voilà. Voilà, mise au carré. Et donc on a y carré moins 2 xy cos phi plus x carré cos carré phi plus x carré. Alors, bon, bien sûr, là c'est a carré sin carré phi, et ici je dois multiplier par, il y a déjà le a, c'est a carré, je l'ai, mais il ne reste plus qu'à multiplier par sin carré phi. C'est égal à 1. Alors comme tout à l'heure, c'est exactement comme tout à l'heure, je vais multiplier tout par sinus carré, mais attention qu'ici c'est a carré, parce que c'est du carré. Alors je vais tout multiplier par sinus carré, donc j'aurai y carré sur a carré, moins 2xy sur a carré cos phi plus x carré sur a carré cos carré phi. Alors de ces deux là, je vais mettre ce sera cos carré plus sin carré phi, voilà, est égal à sinus carré phi. Je multiplie tout par sinus carré phi. Donc ça fait 1, et on a ce qu'on a dit tout à l'heure. On aura x carré plus y carré x carré sur a carré plus y carré sur a carré moins 2xy sur a carré. Vous voyez bien que c'est ça. Hein. Cos phi est égal à sin carré phi. Voilà, et c'est bien ce que je disais ici. Donc, si vous remplacez petit a par grand A et petit b par grand A, ben vous allez avoir la même chose. Hein. Vous allez avoir x carré sur a carré plus y carré sur a carré, grand A carré, moins 2xy
A fois A, ça fait A carré, cos phi, sin carré phi. Bon. Alors, c'est bien sûr l'équation d'une ellipse. Bon, qu'on peut écrire autrement. Je pourrais l'écrire de la façon suivante. X carré plus Y carré moins 2XY cos phi est égal à A carré sinus carré phi. Bon, je peux l'écrire comme ça. Donc, ça, qu'est-ce que c'est? C'est pour une valeur quelconque du déphasage phi. Ben, c'est l'équation d'une ellipse, centrée bien sûr à l'origine des axes de coordonnées qui sont x, y, donc l'origine O du repère est OXY. Alors, bien sûr, ici, comme je l'ai dit, on n'a plus de rectangle. Hein. On a un carré. Alors, si je prends un carré, voilà, ça c'est un carré. Je rappelle que les axes de symétrie sont déjà, enfin, les axes x, y sont déjà des axes de symétrie du carré. Hein. Voilà. Ben, moi, je vais aller chercher les axes de symétrie de l'ellipse, qui seront là et là. On va mettre Y, ça c'est le Y, ça c'est le X, et ça c'est les nouveaux axes de symétrie. Donc, je vais faire une rotation de l'un par rapport à l'autre pour avoir les axes de symétrie. Et ça, ce sont les axes de symétrie de l'ellipse. Hein. Ce sont les axes de symétrie de l'ellipse. Alors pour ça, qu'est-ce que je vais faire? Donc, les axes de symétrie sont inclinés par rapport à l'axe OXY, on va dire de exactement 45 degrés. Là, on a 45. Hein. Ceci, c'est 45 degrés, puisque ce sont les diagonales d'un carré. Et donc, moi, je vais faire subir ici une rotation de 45 pour avoir, je veux dire, le nouvel axe en rouge. Alors pour ça, je vais aller chercher une matrice de rotation, ou tout simplement, pas forcément la matrice, mais je veux dire les coordonnées de changement de base en rotation, sur base d'une rotation à 45 degrés. Alors, je vais changer le X, le Y, c'est X cosinus phi. Ça, c'est voilà, c'est les coordonnées hein, voilà, du passage, de la transformation, de la rotation, du passage. C'est-à-dire, oh, c'est pour passer de 0 à l'angle phi. Voilà, pour passer de 0 à l'angle phi. X sinus phi, bon, c'est très connu, hein, pour ceux qui font des changements de base, notamment en rotation, ben, ils connaissent ça. Ils connaissent cette matrice-là, cosinus phi. Voilà, on va dire ça comme ça. Donc ça, c'est la matrice de changement de phase, x cosinus phi moins y sinus phi, voilà, qui peut se mettre sous forme matricielle. Hein. Je vous rappelle que sous forme matricielle, on aura donc cos phi moins sin phi, cos phi. Voilà, on multiplie par la matrice grand X. Là, vous avez voilà, grand X cosinus phi moins sinus phi. Voilà, et ça, vous allez obtenir voilà, les XY. Matrice de passage, voilà, d'une base à une autre. Hein, c'est un changement de voilà, matrice. Voilà. Vous pouvez remarquer aussi que le déterminant est fait 1. C'est une matrice orthogonale. Alors maintenant, moi bien sûr, je vais l'appliquer pour une rotation, comme je l'ai dit, à 45. Hein. Je vais faire une rotation à 45. Ben, on va faire 45. Alors, c'est facile parce que sinus et cosinus de 45, c'est racine 2 sur 2. Donc, je prends ça ici et tout simplement insérer racine 2 sur 2 en lieu et place de... Pourquoi? Parce que sinus de 45, c'est racine 2 sur 2. Et le cosinus de 45, c'est racine de 2 sur 2. Et la tangente de 45, ben, ça fait 1. On va dire ça comme ça. Donc, ça veut dire qu'ici, je vais prendre cette matrice-là. Voilà, et remplacer tout simplement cos phi par, bon, comme je fais une rotation de phi égale 45 degrés, ça, on aura racine 2 sur 2. Voilà. Celui-ci, rotation de 45 degrés, ça fait racine 2 sur 2.
Et tous les deux autres, ça fait racine 2 sur 2. Voilà la matrice quand on fait une rotation de 45 degrés. Alors, on a cette matrice-là. Alors, je vous rappelle que l'équation de base, c'est celle-là. Voilà, c'est celle-là. Donc, je vais prendre la deuxième. Je vais prendre celle-ci. Je vais prendre celle-ci. Bon, elle est assez simple. Hein. Bon, je vais prendre celle-ci. C'est-à-dire x carré plus y carré moins 2xy cos phi est égal à a carré sin carré phi. Et je vais appliquer la rotation en changement de base, en remplaçant x par celui-ci et le y par celui-là, tout simplement. Voilà, donc le x je vais remplacer par... sachant que je vous rappelle que phi est égal à 45. Hein. Je vais ramener celui-là. Là, alors on va mettre dans x. Alors racine 2 sur 2, je vais le sortir bien sûr de là. Grand x moins grand y. Racine 2 sur 2. Grand x plus grand y. Donc c'est-à-dire qu'ici le x, je vais remplacer par racine 2 sur 2. Grand x moins grand y. Le tout au carré plus racine 2 sur 2 grand x plus grand y au carré moins 2 fois racine 2 sur 2 racine grand y grand x plus grand y cos phi est égal à a carré sin carré de phi. Voilà, et je vais traiter ceci. Et on va voir les nouvelles, enfin, les coordonnées voilà, de la nouvelle par rapport à l'ancienne. Ancienne base, hein, quand je dis ancienne, c'est ancienne base. Alors, racine 2 sur 2 au carré, ça fait 2 quarts. 2 quarts, c'est un demi. On aura x carré moins 2x grand y plus grand y carré plus, là aussi c'est un demi. Là, bon, c'est tout des plus. Grand x carré plus 2 grand x grand y plus grand y carré moins... Par contre, ici, j'ai oublié un racine 2 sur 2. Parce que celui-ci, il y a un racine 2 sur 2. Voilà. Moins... Alors, racine 2 fois racine 2, ça fait 2. 2 fois 2, ça fait 4. Mais au dénominateur, on a 4 aussi. Donc, ce qui fait 1. On a 1. Mais on a un produit qui est celui-ci, x carré moins... C'est un binôme conjugué. Voilà, cos phi est égal à a carré sin carré phi. Bon, je vais simplifier. Moins 2xy plus 2xy. Voilà, en plus de ça, 1 demi plus 1 demi, ça fait 1. On aura grand x carré. 1 demi plus 1 demi, ça fait plus grand y carré. Grand y carré. Et, on va dire, pour la suite, on a le moins grand x carré moins grand y carré cos phi est égal à a carré sin carré phi. Bon, ça c'est assez simple comme expression. Je reprends ceci. Ceci.
Donc, on aura grand X carré plus grand Y carré moins X carré cos phi moins par moins plus grand Y carré cos phi est égal à A carré sin carré phi. On aura X carré moins X carré cos phi plus grand Y carré plus grand Y carré cos phi est égal à A carré sin carré phi. Donc on aura X carré 1 moins cos phi plus Y carré 1 plus cos phi est égal à A carré sin carré phi. Voilà, et de ça, ben, j'ai mon ellipse. Hein. On sait trouver facilement l'ellipse. Je vais reprendre ceci. Je vais diviser par A carré sin carré phi. C'est-à-dire par celui-là ici. On a X carré A carré sin carré phi. Bon, il y a 1 moins cos phi, je vais diviser après. Plus Y carré. 1 plus cos phi, pour l'instant, je divise par A carré sin carré phi. De telle manière à avoir 1 ici. Pour avoir l'équation de l'ellipse. Alors, je vais diviser par 1 moins cos phi. Bon, si je divise par 1 moins cos phi dans chaque membre, je vais ici, j'aurai... ouais, bon, il n'y a même pas besoin de faire ça. J'ai même pas besoin de faire ça. Je vais juste chercher l'inverse. Ceci correspond à l'inverse de... voilà, c'est 1 sur 1 moins cos phi. On va dire ça comme ça. Et donc, ce qui veut dire que ce qui me permet de mettre le 1 moins cos phi ici. Idem pour l'autre. Un plus cos phi, ben, je peux diviser, enfin c'est comme si on avait 1 sur 1 plus cos phi. Donc c'est-à-dire c'est comme si on avait 1 plus cos phi qui se mettrait là. Et là, j'ai l'équation de l'ellipse. Avec les coordonnées grand X, grand Y. Hein. Donc sur le nouvel axe. Sur le nouvel axe. Bon, j'ai l'équation de l'ellipse sur le nouvel axe. Et donc, grâce à ça, je peux étudier la nature de l'ellipse. Enfin, pour différents angles. Hein. Donc, si j'écris x carré sur a carré sin carré phi, je vous rappelle que a c'est l'amplitude, phi c'est le déphasage. 1 moins cos phi, il y a une petite erreur parce que c'est pas petit x, pas confondre petit x avec grand X, plus grand Y a carré sin carré phi sur 1 plus cos phi est égal à 1. Voilà mon ellipse. Ça, c'est l'ellipse. Alors, je vais la réduire, bien sûr, et commencer à discuter sur les angles. Alors, si phi, je vais mettre ici, si phi est égal à 0, qu'est-ce qu'on a Phi égale 0, là on aura 0 dénominateur. Ouais. Ça, je peux le prendre à partir de l'autre. Hein. Je peux le prendre à partir de x carré plus y carré moins 2xy est égal à, on va dire, a carré sinus carré phi. Ouais, tous ceux qui ici à cos phi. Alors si phi vaut 0, celui-ci vaudra 0, celui-là il vaudra 1,
Donc on aura un produit remarquable qui est x carré plus y carré moins 2xy égale 0. On aura x moins y au carré égale 0, c'est-à-dire que x est moins y égale 0, x égale y. Et donc dans ce cas-là, la courbe observée à l'oscilloscope, c'est la bisectrice du carré. Hein. C'est x égale y. Voilà. C'est la bisectrice des premiers et troisième cadrans. Donc c'est-à-dire que c'est ceci. Petit instant, j'ai complètement raté. Premier et troisième, c'est-à-dire c'est ça. Et donc ça veut dire que on a une concordance de phase. Hein. Ça, c'est la concordance de phase. C'est la concordance de phase. Voilà. Donc, mais c'est un carré. Attention, donc ici, on a affaire à un segment qui est une diagonale du carré, non plus du rectangle, parce que les amplitudes sont les mêmes. Hein. On a A et B qui sont AA. Donc voilà, ça donne un carré. Donc la longueur, c'est A, grand A, et la hauteur, c'est grand A, donc on a un carré. Et donc là, ici, on a affaire à la diagonale. Et ça, c'est la concordance de phase. Voilà. Alors, si phi égale pi demi, petit instant, je vais essayer de coller voilà, ce que je peux. Voilà, complètement raté. Voilà. Alors, si phi égale pi demi. Alors, que vaut le cosinus? Cosinus pi demi égale 0, sinus pi demi égale 1. Donc on aura x carré sur a carré. Le sinus, il vaut 1. 1 au carré, ça fait 1. 1 moins 0. On va tout ça qu'ici, on aura oui, a carré plus y carré sur la même chose, a carré fois 1 sur 1 plus 0 égale 1. Donc on aura grand x carré plus grand y carré est égal à a carré. Voilà, ça c'est l'équation. Bon, on peut la trouver autrement hein, avec les petits x. Alors si je fais x carré plus y carré moins 2xy, xy cos phi égale à a carré sin carré phi, ben, le phi, celui-ci vaudra 1, donc on aura a carré égale, celui-là il vaudra 0, il va rester x carré plus y carré est égal à carré. Pas confondre petit x et grand x. Hein. Et donc là, qu'est-ce qu'on a? C'est l'équation d'un cercle centré à l'origine, de rayon A. Et donc ça veut dire que c'est un cercle qui s'insère dans un... Pourquoi c'est un cercle? Parce que c'est de même amplitude. Hein. Sinon vous auriez une ellipse bien centrée. Voilà, si A et B étaient différents, on aurait eu un rectangle. Voilà, on aurait une belle ellipse comme ceci. Où les axes x, y sont les axes de symétrie. Mais ici, ça c'est pour des amplitudes différentes. Hein, que je suis en train de montrer ici. On aurait eu ici B, et là on aurait eu A. Alors, si A est plus grand que B, si B est plus grand que A, on a un rectangle comme ça. Donc on aurait une ellipse comme ceci. Mais ici on a un cercle. Pourquoi? Parce qu'on a un carré. Pourquoi on a un carré? Parce qu'on a une amplitude grand A ici et une amplitude grand A, tout simplement. Donc ça, c'est un cercle de rayon centré à l'origine, voilà, de rayon A. Alors maintenant, je vais prendre
phi égale pi. Alors, ah oui, ça, donc c'est la quadrature de phase. Hein. Donc, là, ça, c'est la quadrature de phase, pi demi. Hein. Non, puis c'est pi. Pi demi, oui, c'est la quadrature de phase. Ça, c'est la quadrature de phase. Alors maintenant, je vais voir l'opposition de phase. Phi égale pi. En opposition. En opposition de phase. Là, à ce moment-là, si on est en opposition, je prends avec les petits x plus y carré moins 2xy cos phi égale a carré sin carré phi. Alors phi égale pi, là on a 0. Là on a moins 1. X carré plus y carré plus 2xy égale 0. Là on a un produit remarquable qui est x plus y au carré égale 0. Donc c'est-à-dire que x plus y égale 0. C'est-à-dire x égale moins y, et on a une droite qui est comme ceci. Donc c'est l'équation correspondant à une bisectrice des deuxième et quatrième cadrans. Deuxième et quatrième cadran. C'est-à-dire quand je dis deuxième et quatrième cadran, le deuxième il est là et le 4 il est là. Voilà. Alors maintenant, deux autres cas de figure. Si phi est compris entre 0 et pi, je vais rechercher l'ellipse qui est ici. Voilà. Alors ceci, c'est mon A carré, et ça c'est mon B carré de l'ellipse. Donc, c'est-à-dire que le A de l'ellipse vaut A sin phi sur racine carrée de 1 moins cos phi, et le B, il vaut A sin phi sur racine carrée de 1 plus cos phi. Alors, comme le phi il est compris entre 0 et pi demi, ben, là, le cosinus, il est plus plus, moins moins, 0 pi demi. Voilà, une fois il est plus, une fois il est moins. Une fois il est plus, une fois il est moins. Ça va donner une ellipse. Hein. Voilà, son grand axe, c'est l'axe OX et sa longueur vaudra, voilà, A. Ça, c'est la longueur de l'ellipse. Et son petit axe, ça c'est le grand X, son petit axe, ce sera, voilà, OY. Alors, au grand Y, hein, c'est pas au petit X. Hein. Voilà, on est situé par rapport aux axes diagonaux comme ceci. Hein. Voilà, l'ellipse va se dessiner par rapport à ça. Hein. Va se dessiner par rapport aux axes diagonaux. Ils sont perpendiculaires l'un avec l'autre. Parce qu'on a un carré, on a, voilà, c'est grand X, grand Y. Alors, je disais, si phi est compris, ouais, je peux pas faire ça parce qu'ici il y a deux signes. C'est 0 pi demi. Il va y avoir deux changements de site. C'est 0 pi demi. Voilà, c'est 0 pi. Parce que sinon, je vais avoir deux signes. Je vais réfléchir sur deux signes. Ça va pas. 0 pi demi. Le cosinus, il est positif.
Donc, celui-là, euh, oui, le cosinus il est positif ici. Le cosinus phi est positif. Alors, on va voir un cosinus phi positif. Donc, on va voir, c'est juste qu'on a une ellipse qui est, si je mets ça comme ceci, le carré, les axes diagonaux qui sont perpendiculaires entre eux parce qu'on a un carré. Voilà. Alors, la longueur, c'est A. Voilà. Et, et voilà, la longueur, c'est A. Et la hauteur, ça, c'est la longueur, c'est le petit A. Et la hauteur, qui est sur OY. Alors, je vous rappelle que ça, c'est l'axe O grand X. Et l'autre, c'est l'axe O grand Y. Qui ont été tournés, bien sûr, par rapport aux axes petit x d'un angle 45 et le y a été tourné de voilà 45. On a tourné de 45 degrés. Donc l'ellipse, elle va être comme ceci. C'est une ellipse qui est comme ceci. La longueur, elle est comme ça. Voilà, maintenant, vous allez me dire, oui, mais on va voir un peu la même chose. Si phi est compris entre pi demi et pi. Donc c'est-à-dire le deuxième cadran. Pi demi, pi. Le cosinus, cette fois-ci, il est négatif. Voilà, il est négatif. La longueur, ici, ça va changer, parce que, voilà, le grand axe, c'est OY. Ça, c'est le grand axe. Alors que tout à l'heure, le grand axe était OX. Ici, le grand axe, ça, c'est le grand axe. Et ça va s'inverser. Le petit axe, c'est OX. Alors que tout à l'heure, le grand axe, c'était, on va dire, OX, tout à l'heure. Et le grand axe, c'était OY. Maintenant, le grand axe, c'est OX. Enfin, OY. Voilà, le petit axe, c'est... voilà. Donc, on aura... ça, c'est le grand axe. Hein. A racine carrée de 1 plus A sinus phi 1 racine carrée de 1 plus cos phi sera le grand axe, donc ce sera OY. Donc l'ellipse va être portée par le carré comme ceci. Le grand axe, ça va être sur OY. Voilà, et le petit axe va être sur voilà, OX. Alors ça c'est en vert, c'est O grand X, et en noir, c'est O grand Y. L'ellipse aura son grand axe suivant OY. Le grand axe suivant OY. Et donc, on aura ceci. Petit instant, je vais essayer de le dessiner. Donc, il va faire comme ceci. Voilà, comme ceci. Parce que le grand axe, c'est OY. Alors que tout à l'heure, ici, enfin tout à l'heure, il y a un petit moment, ici, le grand axe, c'est OX. Grand axe. Et le petit axe, c'est OY.
Alors maintenant, je vais voir au niveau des vitesses. Qu'est-ce qui va se passer? Et avoir quelques positions à partir des vitesses. Voilà. Donc, on sait bien que la particule va décrire une ellipse, parfois une ellipse dégénérée qui est une droite. Mais ici, on verra un segment de droite parce qu'il est inscrit dans un... Enfin, il est à l'intérieur d'un carré. Donc, la particule va décrire une ellipse, bien sûr, sur l'écran de l'oscilloscope. Et, bien sûr, si on sait que x est égal à A sinus oméga t, y est égal à bon, B sinus oméga t. Voilà. Bon, je vais le prendre en cosinus. Avec la même amplitude, comme j'ai dit tout à l'heure. Donc, je prends A cos oméga t moins phi. Voilà. Si je dérive, la dérivée de la vitesse par rapport au temps, j'ai la position, j'ai la vitesse en x, j'ai la vitesse en y. Alors, la dérivée de A, c'est dérivée de cos, c'est moins sin, moins A oméga sinus oméga t. Et pour l'autre, ce sera bon, oméga t moins phi, si je dérive, c'est aussi moins oméga, mais comme il y a A devant, aura moins A oméga. Et là aussi, c'est un sinus, mais oméga t moins phi. Voilà. Alors, si je prends t égale 0, sinus 0 ici, ça fait 0, la vitesse, voilà, où t égale 0 égale 0, mais la vitesse en y, par rapport au temps t égale 0, ben, si ça fera sin de moins phi, on aura sin oméga vaut 0, enfin t vaut 0, t fois oméga ça fait 0, on aura sin de moins phi, ce qui fait a oméga sinus. Alors, moins phi, non, là il y a un moins, ici il y a ce moins là, mais sinus moins phi, c'est moins sinus phi. Et moins par moins vont donner plus. Donc on aura a oméga sinus phi. A oméga sinus phi. Bon, en d'autres termes, au temps t égale 0, au temps t égale 0, bien sûr, ici, on a grand A ici, on a grand A. Oui, attention que c'est vrai qu'ici, c'est 2A, hein, parce qu'on a A là et A là. Là, on aura A et A. Ce sera 2A qu'on aura. Hein. Faire attention à ça. C'est un carré qui fait 2A. C'est un carré qui fait 2A. On va dire ça comme ça. Alors, au temps t égale 0, on sera au point P0 ici. Donné comme je vous ai dit, voilà, à l'instant initial, ben, on a x égale A. Dans ce cas-ci, c'est-à-dire que x égale grand A, puisque petit a, je dis que c'était grand A, x égale grand A, voilà, autant, dans T0. Alors, le sens de la variation est donné par le signe dy sur dt. C'est ça qui va donner le sens de la variation. Par exemple, au temps t égale 0. Donc, y va augmenter et la particule parcourt l'ellipse dans le sens antérologique. Puisqu'on a pourquoi dy sur dt au temps t égale 0. Je rappelle que c'est positif puisqu'on a A oméga sinus phi. Voilà, et ça c'est positif. Donc
il va aller dans le sens, euh, euh, les Y vont augmenter, et la particule donc parcourt une ellipse dans le sens antérologique. Voilà. Alors, si je prends pour oméga égale t, oméga t est égal à pi demi, oméga t égale pi demi, on a cosinus de pi demi, ça fait 0, et voilà, le x il vaut 0. Et bien sûr, y il vaut 0 moins phi, donc on aura en pi demi a cos pi demi moins phi qui fait a sinus phi. A sinus phi. Et donc, on aura quoi? X égale 0. X égale 0, il est là. Et on aura A sinus phi. La particule sera ici, en A. On aura fait ceci. Voilà. Et puis, bien sûr, elle va passer de nouveau au symétrique ici qui est A'. Voilà, A'. Pour faire une belle ellipse. Alors on pourrait la tracer point par point comme ceci. Et savoir chaque fois pour les x où en est-on. Où est le point? Alors, A', ici, le A', il vaut... alors ici, il y a A sinus phi. Voilà. Celui-là, il vaut A sinus phi. Donc en distance, on aura 2 fois A sin phi. Donc, on peut mesurer le sin phi, comment? En faisant A' sur 2A. Oui, attention que ça c'est le point A, hein, c'est pas l'amplitude. Ça c'est l'amplitude, hein, j'aurais dû pas appeler ça A'. Bon, je vais appeler ça B. On va faire B, point BB'. La distance BB', c'est 2A sinus phi, donc le sinus phi vaut BB' sur 2 fois l'amplitude A. Et donc on peut mesurer le déphasage comme ça. Alors, dans la figure du ça joue, voilà, il suffit de mesurer BB' et diviser par 2 fois l'amplitude. Et vous avez le sinus de phi. Et vous savez avoir le phi en prenant l'arc sinus. En prenant l'arc sinus. Et donc, en gros, on aura différents carrés. 1, 2, 3, 4. Ici, je répétais la même chose. Comme ceci. Donc, on va voir une ellipse. Enfin, on va voir ceci. Ensuite,
une ellipse qui est comme ceci. Ensuite, une ellipse qui est bien centrée. Bon, c'est un cercle, hein. Ici dans ce cas-ci, c'est un cercle. Parce qu'on a les mêmes amplitudes. Et puis, voilà, on redémarre de l'autre côté. Avec une ellipse qui est comme ceci. Voilà. Puis après, on redémarre, on repart avec un ceci. Une ellipse qui est toujours comme ceci. Puis qui va revenir à sa position de cercle. Et puis on termine la course. Ici. Alors, celui-là, le premier, sa concordance de phase, phi égale 0. Le deuxième, ben, phi est compris entre 0 et pi demi. Ici, c'est la quadrature de phase, phi égale pi demi. Ensuite, phi compris entre pi demi et pi. Voilà. Ensuite, on a l'opposition de phase, phi égale pi demi. Phi égale pi, parce que pi demi j'ai déjà fait. L'opposition c'est phi égale pi. Puis on revient. Alors ça, ce sont des ellipses gauches. Hein. Là, on a affaire à bon, on a des ellipses gauches et on a des ellipses droites. Tant qu'elle est orientée dans ce sens-là, on va dire que c'est une ellipse gauche. Alors on peut donner une orientation, hein. Ça je peux dire que c'est une ellipse plutôt droite. Là c'est de nouveau une ellipse droite. On retombe sur la parfaite symétrie. Ici la parfaite symétrie elle est là. Alors vous aurez compris qu'ici c'est 3 pi demi, c'est aussi la quadrature de phase. Hein. Donc ça c'est une quadrature de phase avant. Et ça c'est une quadrature de phase arrière, parce que c'est moins pi demi. Moins pi demi, c'est 3 pi demi. Hein. Alors, celui-ci, vous avez compris que c'est 0, et donc c'est 2 pi, on revient à 2 pi. Et donc là, donc ça c'est le cadran 0, cadran 1, cadran pi demi et pi, cadran 2. Bon, il manque un cadran, hein. Vous aurez compris qu'il manque un cadran. Alors, pi demi, puis on arrive au cercle, puis on a une ellipse droite, on a pi, puis on est toujours entre pi et 3 pi demi. Voilà, elle est toujours comme ceci, ellipse droite. J'appelle l'ellipse droite, c'est une comme ça, ellipse droite. Quand ça a une tendance comme ceci, c'est ellipse droite. Quand ça a une tendance, veut dire comme ça, c'est une ellipse gauche. Voilà. Alors 3 pi demi. Mais alors, avant d'arriver à 2 pi, il y a une ellipse droite. Comme ceci. Et ça se redresse vers le segment. Hein.
là, on est entre 3 pi demi, phi et 2 pi. Alors, cadran 1, 2, cadran 3 et cadran 4. Voilà, on tourne comme ça. Et 2 pi, bien sûr, c'est de nouveau la concordance de phase. Donc, vous voyez, vous pouvez vous repérer par rapport au segment. Le segment, il vient comme ça, puis il devient comme ça, puis il devient comme ça. Donc, quand il est comme ça, ben, il a une tendance à être plutôt ellipse gauche. Ellipse gauche. Puis ça, c'est une ellipse centrée. Elle est bien centrée, une ellipse centrée. Et puis, elle devient ellipse droite. C'est normal parce que elle revient sur le segment comme ceci. Voilà. Et puis, elle quitte. Voilà. Elle quitte l'ellipse droite pour redevenir centrée. Ellipse droite. Pour redevenir centré, comme là on a de nouveau une quadrature de phase, hein, comme pi demi, 3 pi demi, voilà, c'est quadrature avant, quadrature arrière, voilà. Et puis après on a une ellipse ici qui va avoir une tendance à aller vers le segment là, c'est-à-dire une ellipse gauche. Donc on a deux ellipses droites et deux ellipses gauches. Alors on a ceci, c'est gauche, gauche, centré. Droite, 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 centré. Gauche et gauche. Donc c'est un redressement, ça se redresse. Hein. Ça se redresse comme ça, en fonction du déphasage. Hein. Alors, sachez qu'on a des carrés ici, hein, parce que, comme je l'ai dit, ben, on a affaire à... On a affaire à, comment on appelle ça, des signaux de même fréquence, même amplitude. Hein. Alors, c'est 2A. Hein. J'ai dit que c'était A et A, ça fait 2A. A et A, ça fait 2A. C'est-à-dire, pour un carré, je répète, parce que c'est vrai qu'à un moment donné, je crois que j'avais dit que c'était A, mais c'est 2A. Donc, quand vous avez des rectangles, alors, le rectangle où s'insère l'ellipse, bien sûr, on peut avoir un rectangle comme ceci, ou un rectangle comme ça. Alors, bien sûr, les axes, ils sont centrés par rapport au rectangle, ce sont les médianes. Les axes ici, c'est les médianes. Voilà. Si je prends un carré, là, c'est le même amplitude. Ça, c'est un carré. Hein. Donc, les axes, ce sont les médianes. Alors, quand je dis axe, c'est axe XY. Hein. On a un axe ici, X, Y. Donc, ce sont les médianes. Tout ça, ce sont les médianes. Bon. Alors, ici, vous allez voir, si l'équation, c'est X égale A sinus oméga t ou cosinus oméga t, peu importe, du moment que vous mettez sinus sinus ou cosinus cosinus, B sinus oméga t plus phi ou en cosinus, hein, c'est pas un problème. Ben, ici, on aura A et A, ça fait 2A. Là, on aura voilà, B et B, ça fait 2B. Là, on aura A et A, ça fait 2A. Là, B et B, ça fait 2B. Voilà. Alors, pour le carré, ben, c'est parce que c'est la même amplitude. On a AA et AA. Mais en vérité, c'est petit a. Parce que l'amplitude, si je dis que X est égal à A cos oméga t et Y est égal à A cos oméga t moins phi, voilà, à ce moment-là, vous allez avoir A ici, A là, A ici, et A là, ce qui fait 2A. Tout comme ici, on a 2 petits b, on aura 2 fois petit a. Et 2 fois petit a. Donc on a un carré qui vaut 2A, 2A. Je vous remercie.